Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance du lundi 5 avril 2021. Alors avec le professionnel au niveau sentimental et au niveau de la santé. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, hein, car ça ne parle pas à tout le monde. De vous abonner à ma chaîne hein, pour savoir quand je fais des diffusions, de commenter et de laisser un pouce bleu. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, que va nous dire le tarot des rêves de Gaïa pour vos énergies du lundi de Pâques? Et oui, on va pouvoir aller chercher des œufs. Autant pour les grands que pour les petits. Hein. Alors, nous aurons le 8 d'air. Donc là, on vous dit que ça vous avertit de repenser la situation. Alors, il y a un prix à payer hein, pour tout ce que vous faites. Alors, quelles que soient vos raisons ou vos intentions. Et vous seul responsable des conséquences de vos actes. Hein. Alors, pour tout ce que vous faites, il y aura un jeu d'enchaînement des causes et des faits. Alors, c'est inévitable et les conséquences sont incontournables. Vous devez examiner vos croyances et vos convictions, hein, ainsi que vos comportements et de les remettre en question. Alors, saisissez cette occasion pour prendre la responsabilité de votre vie. Hein. Accueillez votre pouvoir personnel en apprenant de vos erreurs pour grandir en sagesse et ouverture de conscience. Soyez humble et acceptez qu'en vérité votre ego n'est pas toujours honnête et que vous n'êtes pas toujours et que vous n'avez pas toujours raison. Votre ego peut prendre à cœur vos intérêts et vous offrir de vous justifier pour pouvoir vous faire vous sentir bien par rapport à votre comportement, hein, afin de vous protéger de la vérité que vous avez peut-être agi sous l'emprise de choses négatives ou mauvaises. Mais le chemin de votre illumination est fait de nos erreurs hein, et des leçons que nous en tirons tout au long de nos avancées. Alors, la sagesse est quelque chose qui se gagne, pas quelque chose qui nous est accordé. C'est une jolie carte. Alors, ça signifie l'ego, la vérité, le pouvoir, hein, la responsabilité, les conséquences, hein, cause et effet, et leçons apprises et la mémoire. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la lune. Alors, attendez, je vais bouger un petit peu parce que j'ai peur qu'avec le soleil, vous ne voyez rien. Voilà. Allez, c'est parti. Deux cartes hein, avec l'oracle de la lune. Pour vos énergies du lundi de Pâques. Alors, nous aurons l'abondance et les ténèbres. Alors, je vais vous dire ce que ça signifie. Hein. Ah, les cartes, elles sont toutes... Donc là, avec la carte des ténèbres, on vous dit que les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Hein. Alors, vous entrez dans une période d'introspection. Alors, un temps plus difficile
qui encourage le repli sur soi hein, pour planifier le futur et qu'il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Hein. Alors libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Et avec la carte de l'abondance, on dit je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. Ce qui signifie que vous allez profiter de cette période d'abondance hein, tout autour de vous, que vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités aussi, et vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Alors, il y en a assez pour tout le monde. Hein. Et magnifique. Et mais là, il va falloir faire attention à votre ego, je pense. Parce que là, vous avez un repli sur soi aussi. Hein. Alors, je vais continuer avec, je regarde si vous les voyez bien. Ouais. Allez, je continue avec le petit oracle des anges. Hein. Allez, une carte. Hein. On va voir ce que va nous dire le petit oracle des anges pour vos énergies du lundi de Pâques. Allez, c'est parti. Juste une carte. Si j'y arrive pas, je la tirerai moi-même. Allez, une carte qu'il faut qu'il tombe. Allez, une carte pour vos énergies du lundi de Pâques. Ah, je crois que je l'ai eu. Confiance. Tout va parfaitement fonctionner. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, il va falloir que vous ayez de la confiance. Hein. Voilà, je la mets là. Par contre, j'ai des cartes qui s'est retournées. La foi, l'amour et le chemin du milieu et le miracle. Oh, magnifique. Hop. Donc, je vais continuer avec le tarot d'Alma, avec la pyramide. Alors, attendez, je le sors. Alors, le tarot d'Alma avec la pyramide. Et je continuerai avec un nouveau tarot que je viens de recevoir, le tarot de la nuit. Hein. En supplément. Allez, le tarot d'Alma, je regarde s'il n'y en a pas. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Allez, c'est parti. Le tarot d'Alma pour vos énergies du lundi de Pâques. Alors, le tarot d'Alma pour vos énergies du lundi de Pâques. Que va nous dire tarot de Dalma. Énergie du lundi de Pâques. Alors, à la coupe, nous aurons le page de coupe, oh, et le king de coupe. Donc là, ça nous parle sentimental.
Le valet de coupe, le page, bon, c'est le valet de coupe, qui signifie coup de cœur, vous dit d'écouter ce que vous ressentez et se rendre compte qu'on peut écouter son cœur là aussi, que vous êtes un grand sensible, crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un aussi, que vous êtes prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, hein. Se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi, ça peut être aussi une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité, mais avec le roi de coupe, là on vous dit que vous vous maîtrisez, hein, vous maîtrisez vos émotions, c'est-à-dire vous les ressentez avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Alors, on va voir au niveau du présent ce que vous dit. Alors, au niveau du présent, nous aurons le 10 d'épée. D'accord. Après, on a le roi d'épée. Le 3 d'épée. Ouh, que des épées. Au niveau de votre challenge. Le 5 de pentacle. Au niveau de votre force. Le 8 d'épée. Oula, c'est que des épées. L'épée signifie... Donc là, les épées signifient l'intellectuel, hein. Alors ensuite, nous avons l'issue qui est le 7 de pentacle. Allez, on commence. Je vais peut-être les décaler un peu. Donc là, avec le 10 d'épée, hein, qui signifie écroulement, il va falloir que vous lâchez prise. Laissez tomber, arrêtez de se battre, hein, pour laisser le flux repartir. Ça peut marquer la fin d'une époque pénible à l'aube d'un jour nouveau. Là, avec le roi d'épée, qui veut dire que vous avez envie d'ordonner, ça veut dire vous maîtrisez l'intellectuel et s'en sert pour agir. Il juge et ordonne aussi. Alors, vous savez comment les choses doivent être et faites en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Et ça se peut que vous avez un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution, hein, et qui nécessite d'être ferme sur ces positions-là. Là, avec le 3 d'épée, signifie que vous avez eu de la peine, de la déception, des mots durs qui ont fait saigner votre cœur, des douleurs, et que vous allez peut-être devoir crever l'abcès, hein, et peut-être que vous allez faire de la peine ou vous allez l'avoir, hein, cette peine. Ensuite, au niveau de votre challenge, signifie qu'il y a un manque. Ça peut être des difficultés matérielles, finances, santé physique, des biens, mais ça peut être aussi un manque physique ou une dépendance affective. Mais cette épreuve, en fait, hein, elle va vous renforcer la personnalité et les valeurs, là. Hein. Avec le 8 d'épée, au niveau de votre force, il y aura de la croyance, ce qui signifie qu'il y aura des blocages, que vous allez être limité par une programmation reçue du passé, hein, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais ou qu'on n'est pas assez bien, hein, vous culpabilisez, quoi. Et votre issue, c'est le 7 de pentacle, qui signifie la patience. Vous laissez le temps, vous n'agissez pas, vous laissez suivre le cours des choses, vous attendez de voir ce qui se passe. Voilà, donc je vais continuer à tirer plusieurs cartes avec le tarot de la nuit, mais avant je vais vous tirer une carte du lâcher prise sur l'écroulement, parce qu'on vous disait de lâcher prise. Alors moi, vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis très très curieuse, et tout ce qui est problème, j'aime bien aller au-delà. Alors ça, c'est mon nouveau petit tarot que j'ai acheté. Ça s'appelle le tarot de la nuit.
Il est magnifique parce qu'en fait, c'est que des femmes qui se présentent. Voilà, il y a des hommes aussi. Mais c'est que des personnages, en fait. Alors, je vais vous tirer déjà une carte du lâcher-prise, que je n'ai pas sorti, que je vais le faire tout de suite. Au niveau de l'écroulement, qu'il va falloir... laisser tomber, peut-être arrêter de se battre aussi. Ça peut dire aussi que qu'il va falloir laisser le flux repartir aussi, hein, pour aller dans un renouveau. Hein. Sinon, si vous restez bloqué là-dessus... en fait, lâchez prise, mais là, vous avez un manque. Hein. Alors, c'est parti. Allez, si elle tombe... Ah, oups. Il y en a plusieurs qui sont tombés. S'il y en a une ou plusieurs qui tombent, je la laisse. Allez, le pouvoir du lâcher prise. Une carte. Sur le 10 d'épée. Alors, je vais couper et je vous en tire une. Alors, nous avons laissé entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Libérez-vous de ces actes jubilatoires qui vous font sourire. Alors, dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Ouais, il va falloir que vous ressentez de la joie. Hein. Voilà, je la mets là. Je ne sais pas si vous la voyez là. Si, c'est bon. Allez, je continue. Je mets le pouvoir du lâcher prise là. Je continue avec le tarot de la nuit. Je vais vous tirer, avoir 2 ou 3 cartes. Alors déjà sur l'écroulement, hein, pour savoir pourquoi il va falloir laisser tomber. Alors déjà, il y a le lâcher prise, hein, le fait de laisser entrer la joie. Vous n'êtes peut-être pas assez souriant, pas assez heureux. Hein, il va falloir lâcher prise pour y arriver. Alors, et aussi qu'il va falloir arrêter de se battre, hein, pour laisser le flux repartir. Hein. Alors, ben, j'ai 2 cartes qui est tombée. Alors, nous avons le 10 de Ward, il revient. Voilà, l'écroulement qui revient. Nous avons le soleil. Alors, je vais faire comme ça. Nous avons le soleil. Alors, vous aurez de l'épanouissement lorsque vous allez... je vais en tirer une autre. Et le chariot. Ah, pour conquérir. D'accord. En fait, vous allez avoir de l'épanouissement, vous allez avoir un écroulement, de nouveau. Alors, je tirerai une autre carte là-dessus. Pour la fin d'une époque pénible, hein, par exemple, et l'aube d'un nouveau jour. Et là, nous avons le chariot qui signifie conquérir. Donc là, sur ces 3 cartes, sur la carte de l'écroulement. Alors, le soleil... qui veut dire qu'il y aura de l'épanouissement. Hein. Vous avez du mal à s'autoriser de jouir de la vie. Laissez entrer la joie. Hein. Il va falloir que vous lâchiez prise pour une relation épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut aller à profiter. Hein. Ensuite, nous avons le 10 de World, le 10 d'épée, là qui signifie écroulement aussi. Mais il y aura un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau là. Hein. Et avec le chariot qui signifie que vous aurez besoin de conquérir. Ça veut dire que vous allez suivre la bonne direction, hein, avec une avancée difficile mais victorieuse. Là, on vous dit aussi qu'il y aura une puissance d'action sur les événements. Hein. Elle accentuera la détermination aussi.
la force de s'affirmer, hein, d'aller de l'avant et de triompher de tous les obstacles avec le 10 d'épée et le chariot. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait d'avoir confiance là. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, on nous disait de ne pas avoir d'ego, hein, d'avoir de la responsabilité et qu'il y aura des causes et des effets, hein, par rapport à le fait de passer à un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Ben oui, il y aura des causes et des effets, ça c'est sûr. Là, au niveau des ténèbres, on vous disait les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Alors la lumière, c'est le soleil là, hein, l'épanouissement. Il va falloir vous épanouir. Et au niveau de l'abondance, je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. Hein. Alors je vais tirer quand même une autre carte parce que le 10 d'épée il est sorti 2 fois et moi j'aime pas quand les cartes sortent 2 fois sur le même jeu, sur différents jeux. Donc je vais vous tirer une carte sur l'écroulement. Alors nous avons le 8 de pentacle. Ah, ouais, il va falloir te faire, voilà. Le 8 de pentacle, c'est la productivité. Ça veut dire il va falloir que vous fassiez un travail dessus. Donc là, avec le 8 de pentacle, vous allez avancer aussi avec persévérance et faire des efforts concrets. Ensuite, là, ben, le roi d'épée vous dit que le travail que vous allez faire pour réussir à avoir une relation sentimentale, hein, parce que je pense que c'est des gens là qui bloquent pour avoir une relation sentimentale, et bien là vous allez le faire avec intellectuel, vous allez travailler dessus avec en agissant, en jugeant, en ordonnant, hein, parce que vous maîtrisez l'intellectuel, hein, vous savez comment les choses doivent être, et faites en sorte... Ah ben il y a tout qui est tombé. Et vous faites en sorte de... qu'elle soit bien ordonnée. Hein. Ça peut être un choix difficile aussi, hein, qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être d'une forme sur des positions. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait de travailler dessus. Là, vous avez, avec la carte de la peine, vous avez eu de la déception, des mots durs qui ont fait saigner le cœur, de la douleur. Vous avez fait de la peine ou vous avez eu de la peine et il va falloir crever l'abcès. Alors, allez, sur la peine. Alors, nous avons... Ah ben, elles reviennent. Oh là là. 3 de la peine. J'en tire 2 autres. Le 9 de pentacle. Et le 2 d'épée. Un refus. Ok. Je tirerai une autre carte là-dessus avec le tarot tellement. Donc là, sur ces 3 cartes, sur la carte du 3 d'épée, au niveau de crever l'abcès, ben, elle revient. Crever l'abcès. Hein. Vous allez crever l'abcès. Mais là, avec le 2 d'épée, il y a un refus. Vous allez ignorer le problème pour protéger sa tranquillité, hein, ou alors vous êtes coincé entre 2 idées contradictoires parce que le 9 de pentacle signifie la richesse. Ça peut être la richesse sentimentale, la richesse émotionnelle ou la richesse au niveau de l'argent. Vous allez jouir en fait de votre confort, hein, confort matériel et avoir tout ce qu'il vous faut, beauté, abondance, harmonie et prospérité. Et je pense que en fait, le fait qu'il va falloir que vous crevez l'abcès par rapport à le fait que vous êtes coincé entre 2 idées contradictoires, c'est peut-être rencontrer l'amour au niveau sentimental et au niveau de la richesse.
d'avoir de l'abondance, hein, là, avec cette carte, on vous disait. L'abondance, ça peut être, c'est un tout, c'est pas que l'argent. Et je pense que vous bloquez entre deux idées. Hein. Je pense la richesse au niveau de l'argent ou de la richesse en soi, à l'intérieur de vous. Ça aussi, ça peut, parce que là, vous avez un travail à faire. Ça se peut que ça soit ça. Et le fait de rencontrer quelqu'un. Alors, je vais tirer une autre carte du tarot de d'Alma, parce qu'on l'a trois fois le 3 d'épée, hein, par rapport à la peine, à la déception, le fait qu'on vous a fait saigner le cœur par des mots durs, et qu'il va falloir crever l'abcès. Alors, nous aurons... Ouais, ça va se faire assez rapidement, hein, avec rapidité. Donc, je continue. Là, ça vous dit que ça va dépasser les espérances sans obstacle. Hein. Ça se peut qu'il y ait un emballement aussi d'un projet sentimental qu'on a voulu, mais qui avance trop vite. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons le 5 de Pentacle qui signifie que vous avez un manque. Ça peut être une difficulté matérielle, finance, santé physique, des biens aussi. Et ça peut être un manque physique, hein, une dépendance affective aussi. Oui, et une épreuve qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Alors, on va voir ça. Alors, nous aurons le roi de coupe. Ah. Le roi de coupe signifie qu'il va falloir vous maîtriser. Hein. En fait, le manque, c'est vous maîtriser vos émotions, c'est-à-dire les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. En fait, votre manque, c'est ça. C'est vos émotions. Vous les bloquez, en fait. Et le 5 de bâton. Ah, je ne sais pas si j'en tire une autre. On va voir, j'en tire deux déjà. Donc là, on vous dit aussi avec le 5 de bâton qu'il y aura de la rivalité. Ça signifie que vous allez être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, hein, trop de choses dans tous les sens. Et vous avez du mal à se concentrer là. Et j'en tire une dernière parce que bon, c'est une carte négative quand même. L'étoile. Alors là, avec l'étoile, il y aura de l'espérance. Vous êtes suffisamment en confiance, hein, avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Hein, voilà. Et bien voilà, ça avance petit à petit. Mais avec, voilà, et avec le 5 de bâton et l'étoile, là on vous dit que les relations affectives seront agréables à vivre et les liens existants connaîtront une heureuse évolution. Les échanges seront partagés dans la douleur, la sérénité et la sincérité. Les nouvelles rencontres évolueront, hein, dans la tendresse accompagnées d'échanges intellectuels. Alors, on va continuer avec le 8 d'épée qui est signifié par rapport à la croyance, des blocages. Vous êtes limité par une programmation reçue du passé. Hein, vous se racontez que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais ou qu'on n'est pas assez bien. Alors, au niveau de votre force, ces blocages, il va falloir peut-être les enlever. Hein. Allez, au niveau de votre force. Nous avons la lune, des épreuves, le 4 de pentacle, des épreuves qu'il va falloir que vous gérez. Hein.
et le 10 de pentacle. Allez, j'en mets, hop, j'en mets 3. Donc là, avec ces 3 cartes sur le fait au niveau de vos croyances, les blocages, que vous êtes limité par une programmation ressaut du passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas bien, ça c'est votre force. Ben là, on vous dit qu'avec la lune, il y aura des épreuves après lesquelles on voit les choses plus clairement, se confronter à sa part d'ombre. C'est comme la carte des ténèbres là, hein, où on vous dit les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière, hein, que vous entrez dans une période d'introspection, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi, hein, pour planifier le futur. Alors, il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, hein, ce qui vous bénéficiera plus tard. Hein. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Là, on vous disait. Hein. Ensuite, le carte de pentacle signifie que vous avez des blocages parce que vous avez besoin de garder. Vous faites en sorte que rien ne bouge, voilà, avec possessivité, et vous ne prenez pas de risque en fait, au niveau de ces blocages, ou le fait que vous vous culpabilisez vous-même, quoi. Et là, avec le 10 de pentacle, qui veut dire transmission, vous faites en sorte que vos enfants ne manquent de rien, ou vos liens familiaux, et vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour votre accomplissement personnel. Alors là, sur le 7 de pentacle, qui signifie la patience. Voilà, il va falloir le faire avec patience. Vous y arriverez avec patience. Alors, laissez le temps, ne pas agir, laissez suivre son cours, attendez de voir. Hein. Alors, allez, vous allez le rencontrer cet amour. C'est faisable. Et il va falloir lâcher prise sur laisser entrer la joie là. Hein. Alors, la patience, nous avons. Il va falloir agir et communiquer. Maîtriser les circonstances. Et le 5 de pentacle, je crois qu'on l'avait déjà tiré là. Et il y aura un manque. Hein, le manque revient. Hein. Le manque revient. Oh, on a le 10 de coupe là. Bon, je vous dirai après ce que je vois. Là, l'as de coupe là. Avec l'empereur. Ah, d'accord. La tour. Je vous dirai à peu près ce que je vois après. Donc là, sur la patience, avec le dieu magicien qui est le battleur, vous allez agir et communiquer. Ça veut dire que vous allez avoir assez d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Et avec le The Wheel, vous aurez, qui signifie la roue de fortune, vous allez maîtriser les circonstances, c'est-à-dire réussir à se sortir des erreurs du passé. Hein, qui aura aussi des échanges marqués d'élan très spontanés avec la lune. Et le 5 de pentacle, en fait, vous allez réussir à vous sortir des erreurs du passé, mais ça peut être à une dépendance affective due à une crainte de l'exclusion ou de blessure d'abandon. Là, voilà. Ensuite, là c'est fini, je vais regarder un peu parce que j'ai vu qu'il y avait des jolies cartes après. Alors là, nous avons que des coupes derrière.
Au niveau des couples, nous avons le 10 de couple, là, qui signifie qu'il y aura du bonheur. Hein. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, là. Hein. Il y aura de l'harmonie parfaite, vous allez partager du bonheur. Hein. Le bonheur d'être avec les siens en famille. Ensuite, on avait la page de coupe. La page de coupe, c'est le valet, hein, qui veut dire que il y aura un coup de cœur, hein, ça revient, c'est la dernière carte qu'on avait, c'est la carte qu'on avait à la coupe, hein, que vous allez écouter ce que vous ressentez et vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur, hein. Et vous êtes un grand sensible ou un grand sensible, hein, et il va avoir un coup de cœur pour quelqu'un là. Hein, et vous êtes prêt à faire une rencontre amoureuse où vous allez commencer une jolie histoire. Hein, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un, une nouvelle amitié, une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Hein. D'accord. Vous avez des jolies cartes. Et là, on avait l'as de coupe. L'as de coupe signifie qu'il y aura... l'as de coupe, il y aura de la sensibilité. Hein. Il y aura de l'abondance, débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider et se sacrifier. Il y aura aussi avec l'empereur, vous allez le faire avec autorité là. La tempérance là aussi. Oh, c'est déjà la tempérance et l'empereur. Attendez, je vais regarder ce que ça signifie parce que je ne sais pas tout. La tempérance et l'empereur. La tempérance, voilà. Et l'empereur signifie souplesse et maturité dans la vie affective, échange rassurant et protecteur avec l'entourage. Excellente évolution des projets en cours, sérieuse gestion financière, stabilité et tranquillité dans les activités. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique pour une guidance générale, en commençant par un sentimental où il y avait beaucoup de blocages, beaucoup de doutes, beaucoup de lâcher prise, mais vous y allez y arriver. Alors, c'est fini avec le tarot de la lune, que je range mes cartes, et le tarot Thelma. Maintenant, on va passer... Je vais vous faire... Qu'est-ce que je vais vous faire? Je pense que je vais vous faire le tarot l'oracle du manuscrit pour... je vais vous faire votre... professionnel. Au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Donc là, hein, on vous disait bien d'avoir de la confiance. Alors, ayez de la confiance. Hein. Bon, je vais continuer avec l'oracle du manuscrit au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Que va nous dire vos énergies au niveau professionnel pour le lundi de Pâques, le 5 avril 2021. Allez, l'oracle du manuscrit, les énergies au niveau professionnel. Alors, on va voir à la coupe. Alors, nous avons la famille, l'union. Donc là, avec la famille, ça vous annonce un travail, une affaire de famille qui se transmet généralement de génération en génération. Vous travaillez certainement en collaboration avec un membre de votre famille aussi.
Ça peut indiquer un emploi au foyer, hein, comme garde d'enfants ou assistante ménagère, etc. Et avec l'union, là, ça vous dit que votre emploi est satisfaisant. L'ambiance qui y règne est sereine et positive. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire avec la méthode que je veux faire. Ça s'appelle la méthode de la flèche. Alors, attendez, il faut que je regarde. Alors, la méthode de la flèche, là, nous avons la première carte. Je vais voir si vous la voyez. Alors, la première carte vous annonce la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la quatrième carte et la cinquième carte. En fait, correspond à la situation générale, hein, au niveau professionnel et de son évolution. Alors, je vais les baisser un peu, que vous les voyez bien. Ensuite, nous avons la 7 et la 9. Alors, la 7 et la 9 correspondent aux influences positives de votre avenir. Hein. Le pour. Hein. Ensuite, on a le 8 et le 10. Alors, le 8 et le 10. Qui signifie les influences négatives, alors le contre. Et ensuite, nous avons la carte surprise. Voilà. Alors, je regarde si vous les voyez bien toutes. Non, vous ne les voyez pas toutes. Alors, je vais les mettre comme ça. Que vous les voyez toutes. Voilà. Donc, allez, on y va les amis. Donc là, au niveau de la situation générale et de son évolution, nous avons le choix, les examens, l'hôpital, la santé, la femme. Donc là, avec la carte du choix, on vous dit qu'il y aura une sélection à faire entre plusieurs postes, hein, plusieurs propositions différentes de travail. C'est à vous de prendre une décision après avoir mûrement réfléchi, hein, aux avantages et aux inconvénients de chacun. Votre expérience personnelle vous permettront certainement de faire le bon choix, hein. Alors en tout cas le plus enrichissant. Ensuite là, avec la carte d'examen, on vous dit qu'il y aura des examens à effectuer dans le cadre de votre emploi qui fait partie du choix. Un stage ou une formation, hein, par le biais de votre entreprise qui vous permettra d'évoluer et de changer de poste. Ça peut être un entretien d'embauche aussi ou un contrat de travail si vous êtes actuellement à la recherche d'emploi, hein. Là, avec la carte de l'hôpital, ben, ça signifie que vous pouvez travailler dans les hôpitaux, les cliniques ou dans les infirmeries, voilà, tout ce qui est médical, hein. Et avec la carte d'examen, ça signifie qu'il y aura des études, des formations ou des concours, hein, dans le cadre médical. Et vous êtes peut-être secrétaire standardiste aussi ou agent d'entretien, hein, si vous ne travaillez pas dans le médical. Ensuite, avec la santé, là on vous
Là, ça vous prédit des ennuis de santé dus à votre emploi. Alors, ça peut être une maladie professionnelle ou un accident de travail reconnu par l'administration. Et là, avec la femme, ça signifie une profession liée à la féminité en général ou réservée majoritairement aux femmes. Alors, comme sage-femme, vendeuse en lingerie, esthéticienne, employée de maison, ça peut être assistante maternelle, nounou, bon, j'en passe, hein. Alors, maintenant, on va voir au niveau des influences positives de votre avenir. Alors, nous avons la force. Alors là, avec la force, on vous dit que vous préférez commander, diriger plutôt que d'être commandé. Vous êtes volontairement pleine de bonne attention et dotée d'une énergie extraordinaire, hein. Vous êtes courageuse et rien ne vous fait peur, aussi difficile que puisse être la tâche à effectuer. Tempérament parfois dur et qui aime avoir raison, hein, un peu têtu et souhaiter aller au bout des choses, hein. On continue au niveau positif, nous avons la rencontre. Alors là, ça peut signifier que vous avez un emploi satisfaisant et enrichissant en contact, mais aussi peut annoncer une rencontre affective par le biais du travail, hein. Au niveau, je continue, au niveau négatif, nous avons la réussite. Alors là, ça vous dit que vous aurez une période de crise au niveau professionnel. Cette carte indique la fin de vos préoccupations à ce niveau-là, hein. Ça va aller mieux. Et ensuite, oups, on va mettre comme ça. Et ensuite, avec la protection, on vous dit que vous serez à la tête de poste qui vous plaît et vous satisfait. Bon, moi, je pensais plus à un poste indépendant, hein, et que l'ambiance de travail sera serein et dégagera de bonnes ondes positives. Et au niveau de votre carte surprise, oh, le médical. Alors en fait, là, on vous dit qu'il y aura des études dans le milieu de la santé pour vos proches ou vos enfants, mais que ça peut être aussi le travailleur indépendant, les prestations de services et les professions libérales, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pas tirer sur la réussite. Au niveau négatif, on vous disait que vous aurez une période de crise, hein, et que ça indique la fin de vos préoccupations. Allez, je tire une carte dessus pour voir ce que ça nous dit. Une période de crise. Période de crise. Au niveau de vos influences négatives. L'union. Ah, là, l'union, on vous disait que votre emploi est satisfaisant et que l'ambiance y règne et sereine et positivement, hein. Je vais peut-être en tirer une autre parce que l'union ne fait pas tout. Ah, et la séparation. Donc là, on vous dit que aussi avec la carte d'union, que vous allez progresser dans un groupe au niveau professionnel et que avec la séparation, dû à des disputes ou des différends avec votre employeur ou vos collègues de travail pour le professionnel. C'est pour ça que vous faites un choix et qu'il y a une crise, hein, aussi, hein, au niveau du travail et que ça vous procure aussi des ennuis de santé, hein. Alors, ça sera à vous de le faire, votre choix. Voilà, bon, ben, c'est fini avec l'oracle du manuscrit. L'oracle de l'œil de lotus. Ensuite, là, on a votre énergie. Là, on a votre évolution. Là, les conseils à vous donner.
Oh, il y a le 4 et le 5 en conseil à donner. Ouais, je vais les espacer. Ensuite, l'expérience à passer et la synthèse. Voilà. Je regarde si on les voit toutes. C'est bon. Alors, au niveau du consultant, nous avons la protection. Donc là, on vous dit que vous bénéficiez d'une bonne santé. Alors, sachez la conserver en vous détachant encore davantage des petits soucis quotidiens. Au niveau de l'énergie qui l'entoure. Hein. Alors, l'énergie qui vous entoure, vous avez l'amour. Oh, c'est magnifique, l'amour en santé. Donc là, vous avez un manque d'amour de la vie, tout simplement, hein, ou un excès d'énergie vitale. Là. C'est pour ça qu'on vous disait de vous détacher, là, encore davantage des petits soucis quotidiens. Alors ensuite, au niveau de votre évolution, vous avez la mort. Attention, hein, c'est pas ce que vous croyez. La mort, c'est un peu comme la carte, la mort dans les tarots. Hein. Parce que là... alors, là, ça vous signifie... il y aura de la transformation, hein, de mutation, d'épreuves qu'il faudra traverser. Voilà. Que si le corps physique est en souffrance, hein, l'espoir est présent. Alors il peut sauver le navire dans cette tempête. Donc au niveau des conseils à donner, ça sera la femme et la tante. Donc là avec la femme, vous êtes déstabilisé, hein, par une période agitée et des soucis. Ça peut être des petits soucis quotidiens comme on l'a vu là. Hein. Il faut vous reposer là, vous évader vers la campagne. Alors si vous n'y habitez pas, hein, cherchez le contact avec la nature pour équilibrer votre mental. Faites des activités artistiques, peuvent aussi vous aider. Hein. Votre atout majeur, hein, c'est l'amour de la vie, car c'est notre force. Hein. Ensuite, avec la tante, là, on vous dit que l'air pur et la vie saine sont vos alliés après une période de fatigue. Vous allez tout doucement retrouver vos forces. Alors, au niveau de l'expérience à passer, nous avons la chance. Oh, c'est un joli tirage, là. Donc là... on vous dit que votre résistance est grande, hein, mais vous pourriez perdre beaucoup d'énergie. Alors attention, hein, rigueur et équilibre sera privilégié pour conserver la forme. Ensuite, au niveau de votre synthèse, nous avons déménagement. Donc là, on vous dit qu'il y aura un véritable changement de vos habitudes qui doit s'imposer. Alors, tout en conservant l'essentiel. Hein. Alors, il faudra modifier certains de vos comportements pour vous refaire une santé. Il serait peut-être bon de changer d'air aussi, hein, pour retrouver votre tonus. Alors, par contre, si certains se trouvent dans une période de changement stressante, lâchez prise et laissez-vous guider par les forces occultes. Hein. Vous éviterez les somatisations de vos souffrances morales. Alors, une carte du lâcher-prise là-dessus pour ceux qui souffrent d'un changement stressant. Allez, une carte du lâcher-prise pour ceux qui souffrent de changement stressant. Alors, nous avons, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ah ben c'est bien dit, hein. C'est ce que signifiait la carte. Hein. Et tout ça,
dû à des petits soucis quotidiens. Voilà. Et ben voilà, c'est fini avec la santé. Je vais vous faire les portes de l'intuition, les 4 cartes, et puis ça sera fini. Attendez, je range les cartes. Allez, les portes de l'intuition pour vous. C'est parti. Que va nous dire les portes de l'intuition? Qu'est-ce que je fais? Oh, je fais que des bêtises. Je les ai pris à l'envers. Allez, les portes de l'intuition pour votre journée du lundi de Pâques. En 4 cartes. Hein. Allez, 4 cartes. Les portes de l'intuition pour vos énergies de cette journée de lundi de Pâques, le 5 avril 2021. Alors, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Hein. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille et de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal, interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réajuster les choses. Car si vous n'êtes pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devrez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retrouver votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs et vos projets, vos rêves. Alors en action, on vous dit établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie, en famille, en couple, cercle amical, milieu professionnel, puis décidez des changements à effectuer. Engagez-vous à réajuster les choses et vous retrouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Entraînez-vous à remarquer comment vous vous sentez quand vous suivez une intuition et que les choses se passent bien. Vous allez gagner en confiance et vos intuitions vont se manifester davantage. Là, nous avons la carte de confiance. Tout le long du tirage, on vous disait d'avoir confiance. Ensuite, nous avons la renaissance. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? Alors, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile et dans ce qui ne vous convient pas, et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur,
pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Alors, ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. C'est magnifique. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on continue sur des jolies voies. Alors, il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état de l'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Alors faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Alors notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. Alors un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Alors repérez les bonnes idées qui vous viennent, ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Alors dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Et la quatrième carte, la famille. Ah, là ça parle de la famille. D'accord. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Votre famille est le meilleur qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Alors l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent cette identité. Alors certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lequel vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place, derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en refaire des leviers de réussite dès maintenant. Alors sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Alors apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Concentrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est le cœur de l'humanité. Et bien c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis donc pour la guidance sentimentale que je ferai le mardi 6 avril. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.